Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France. Je suis Albert Rochefort et nous sommes le 31 octobre, dernier jour du mois, et nous célébrons Halloween à cette heure-ci. Bonjour. Préparez-vous à une fête d'Halloween 2025 inoubliable et pleine de frissons. Cette année, les rues s'animeront de costumes incroyablement créatifs, de décorations sinistres et d'une atmosphère envoûtante qui captivera petits et grands. Des défilés fantomatiques aux maisons hantées, chaque coin de rue se transformera en un décor tout droit sorti de vos pires cauchemars. Que vous soyez en quête de sensations fortes ou que vous préfériez sculpter des citrouilles et partir à la chasse aux bonbons, il y en aura pour tous les goûts. Au programme, une multitude de festivités, festivals locaux avec spectacles, marathons de films d'horreur et offres spéciales sur les plats et boissons dans les bars et restaurants du coin. Si vous aimez l'ambiance mystérieuse mais que vous n'êtes pas encore prêt pour une expérience d'horreur totale, des événements pour toute la famille seront également proposés, comme des concours de costumes, des chants de citrouilles et même des parcours hantés interactifs où les enfants pourront vivre leurs propres mini-aventures effrayantes. Cette année, Halloween promet des expériences encore plus immersives, avec des labyrinthes hantés interactifs, des visites de fantômes et des festivals d'épouvante en réalité virtuelle pour des frissons garantis. N'oubliez pas de faire un tour dans les boutiques éphémères qui regorgent de décorations terrifiantes, de costumes faits main et de trésors d'Halloween vintage. À minuit, de nombreuses villes organiseront des bals nocturnes mystérieux, offrant une dernière touche de magie à la nuit. Les fêtards, vêtus de leurs plus beaux costumes, se rassembleront pour une ultime célébration. Que vous soyez en quête de frissons, de friandises ou de sensations fortes, Halloween 2025 s'annonce comme un mois de festivités placé sous le signe de l'épouvante, de l'élégance et du sensationnel. Alors, sortez vos costumes, préparez vos farces et vos friandises, et préparez-vous à un Halloween inoubliable. La Banque centrale européenne, BCE, a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à 2%, témoignant ainsi de sa confiance dans la résilience économique de la zone euro malgré les tensions commerciales mondiales croissantes. Cette décision intervient alors que la BCE évalue l'impact persistant de l'incertitude géopolitique, notamment les différends commerciaux entre les principales économies. Si l'inflation demeure une préoccupation, la BCE estime que la croissance de la zone euro se maintient, soutenue par une forte demande intérieure et une consommation stable. Le maintien du taux directeur souligne l'engagement de la BCE à trouver un juste équilibre entre la maîtrise de l'inflation et la stimulation de la croissance économique. Les économies de la zone euro ont su résister aux pressions extérieures, mais la Banque centrale suit de près l'évolution de la situation mondiale, notamment le conflit en cours au Moyen-Orient et ses répercussions économiques potentielles. Bien que l'inflation ait montré des signes de ralentissement, l'inflation sous-jacente reste obstinément supérieure à l'objectif, une situation que la BCE continue de gérer par une politique monétaire prudente. Malgré un contexte mondial incertain, la BCE affiche un optimisme prudent, soulignant la résilience de l'économie de la zone euro face aux chocs externes. La banque reste néanmoins vigilante et prête à intervenir en cas d'intensification des pressions inflationnistes ou de signes de ralentissement de la croissance. Dans l'intervalle, les acteurs du marché suivront de près les décisions futures de la BCE, beaucoup spéculant sur une possible adaptation de son approche en fonction de l'évolution des tensions commerciales mondiales et de la réaction de l'économie dans les mois à venir. La stratégie de la BCE repose sur l'adaptabilité, lui permettant de s'ajuster aux fluctuations économiques tout en préservant la stabilité de la zone euro. Un nouveau rapport met en lumière les nombreux et souvent somptueux cadeaux échangés entre l'ancien président Donald Trump et des dirigeants étrangers durant son mandat. L'analyse révèle que Trump a reçu divers présents de grande valeur de la part de personnalités internationales, allant d'objets rares et d'articles de luxe à des alcools et des bijoux de grande valeur. Ces cadeaux, souvent offerts lors de visites diplomatiques ou de rencontres d'État, témoignent du caractère exceptionnel des relations que Trump entretenait avec les dirigeants étrangers. Ils ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations éthiques et de conflits d'intérêts potentiels, nombre d'entre eux ayant été offerts par des gouvernements ou des entreprises étrangères ayant des intérêts dans la politique américaine. Le rapport souligne les problèmes de transparence entourant ces échanges, notant que certains cadeaux n'ont pas été déclarés en temps voulu ou n'ont pas été répertoriés dans les documents officiels, ce qui soulève des questions quant au respect des règles du gouvernement américain concernant l'acceptation de cadeaux étrangers. Si ce type de cadeau n'est pas rare en diplomatie, leur ampleur et leur fréquence durant la présidence de Trump étaient sans précédent, suscitant des inquiétudes quant à leur influence sur les décisions de politique étrangère. Ces détails soulignent également le caractère parfois extravagant de ces cadeaux, des dirigeants étrangers de pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine et le Japon offrant des présents pouvant être interprétés comme des tentatives de s'attirer les faveurs du président américain. Dans un contexte de surveillance accrue, cette nouvelle révélation complexifie davantage l'héritage de Trump, notamment en ce qui concerne la gestion des relations internationales durant son mandat. L'échange de cadeaux dans les cercles diplomatiques, bien que courant, fait désormais l'objet d'un examen plus approfondi en raison du nombre et de la valeur symbolique des objets en question.
Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, les trois intervenants invités, l'actuel ambassadeur de Roblox auprès de l'ONU, Tony Jones, le ministre des Affaires étrangères de Roblox, Eric Hampton, et l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault, ont abordé le sujet suivant. L'accord commercial entre le gouvernement américain, l'UE et les responsables de Roblox, ainsi que la législation française relative aux célébrations d'Halloween, le 31 octobre. Ce sujet sera illustré par des extraits vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, une discussion très attendue a réuni trois intervenants de renom. Tony Jones, actuel ambassadeur de Robloxia auprès des Nations Unies, Eric Hampton, ministre des Affaires étrangères de Robloxia, et Gaspard Arsenault, ancien ambassadeur de France. Le panel a abordé un sujet unique et crucial qui a captivé l'attention mondiale. Le récent accord commercial conclu entre les États-Unis, l'Union européenne et Robloxia, ainsi que le rôle de la législation française dans la célébration d'Halloween le 31 octobre. L'ambassadeur Tony Jones a ouvert la séance en expliquant comment l'économie numérique florissante de Robloxia et ses relations internationales avec les États-Unis et l'Union européenne façonnent le commerce mondial, notamment celui des biens et services virtuels. Il a souligné la présence croissante de Robloxia dans la diplomatie et le commerce internationaux. Eric Hampton a ensuite approfondi l'importance de l'accord, en insistant sur son potentiel pour simplifier le commerce numérique, la protection de la propriété intellectuelle et les échanges économiques entre Robloxia et l'Occident. Ces remarques ont souligné l'engagement de Robloxia à favoriser les collaborations transfrontalières bénéfiques aux économies réelles et virtuelles. Mesdames et messieurs, chers collègues, ambassadeurs distingués et invités d'honneur, je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui mêle diplomatie internationale, commerce et célébration culturelle, dans le cadre de nos valeurs communes et de la collaboration mondiale continue entre les nations. Plus précisément, nous nous intéressons à l'accord commercial récemment conclu entre les États-Unis, l'Union européenne et les autorités de Robloxia, et plus particulièrement aux célébrations d'Halloween qui approchent et qui revêtent une importance particulière dans certaines cultures, notamment celle de Robloxia. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les subtilités de la gouvernance de Robloxia, Robloxia est un acteur émergent sur la scène mondiale, avec un mélange unique de systèmes politiques et économiques virtuels et réels. Sa collaboration avec les États-Unis et l'Union européenne ces dernières années a suscité un vif intérêt, d'autant plus que l'économie de Robloxia continue de croître et de se diversifier. L'accord commercial récemment conclu entre ces entités pourrait bien transformer notre vision du commerce numérique transfrontalier, des actifs virtuels et de la réglementation des plateformes en ligne. L'accord conclu entre les États-Unis, l'Union européenne et le gouvernement de Robloxia marque une étape importante dans les relations commerciales internationales. Robloxia, qui a connu une croissance exponentielle tant dans les industries numériques que dans les transactions économiques du monde réel, se trouve désormais au carrefour de l'innovation, de la réglementation et de la diplomatie. Cet accord vise à établir des cadres plus structurés pour le commerce des actifs numériques, des biens virtuels et des plateformes en ligne, en associant réglementation technologique et politique économique. L'un des principes fondamentaux de cet accord est de faciliter les échanges commerciaux entre Robloxia et les États-Unis et l'UE en réduisant les obstacles à l'entrée sur le marché des biens et services virtuels. Cela inclut la simplification des réglementations d'importation-exportation pour les produits numériques, un secteur longtemps freiné par des réglementations internationales incohérentes. En établissant des cadres juridiques plus clairs, cet accord vise à favoriser l'innovation, à sécuriser les investissements et à offrir un environnement plus prévisible aux entreprises de l'économie virtuelle en plein essor. De plus, l'accord couvre des domaines importants tels que la protection de la propriété intellectuelle des créations numériques et la reconnaissance de la monnaie robloxienne sur les marchés étrangers, une question devenue cruciale à mesure que l'économie virtuelle de Robloxia atteint une taille comparable à celle des marchés traditionnels. En bref, cet accord commercial marque une nouvelle ère à l'ère numérique, où les économies virtuelles et les réglementations du monde physique doivent collaborer pour garantir la croissance, la sécurité et la stabilité mondiale. Un autre point clé de la discussion d'aujourd'hui concerne le volet échange culturel de cet accord, en particulier dans le cadre de la célébration d'Halloween. L'importance des échanges culturels pour le développement des relations internationales est indéniable, et Halloween, fête mondialement reconnue, offre une occasion unique de dialogue. Pour de nombreux pays, dont la France et Robloxia, le 31 octobre n'est pas seulement une journée de déguisement et de bonbons, mais aussi un moment de réflexion sur des valeurs partagées telles que la créativité, la communauté et la tradition.
Dans le contexte de la législation française, qui célèbre depuis longtemps l'histoire et la signification culturelle d'Halloween, le rôle de cette fête dans la promotion du dialogue interculturel apparaît particulièrement évident. Le gouvernement français, à travers diverses initiatives, a reconnu l'importance du patrimoine culturel et de la coopération internationale. La célébration d'Halloween, bien qu'originaire des États-Unis, s'est profondément ancrée dans la culture française ces dernières années, notamment grâce à l'influence des médias, du divertissement et des plateformes sociales internationales. Dans ce contexte, l'engagement de Robloxia à célébrer Halloween avec le même enthousiasme est une initiative bienvenue. À travers le prisme des nouvelles politiques culturelles de Robloxia, il est clair que cette fête revêt une importance particulière, non seulement en tant qu'événement culturel, mais aussi comme expression de la créativité qui est au cœur de l'identité robloxienne. En associant la célébration d'Halloween aux efforts internationaux en matière de commerce et de diplomatie, Robloxia envoie un message d'ouverture et de compréhension culturelle au monde entier. Les États-Unis, l'Union européenne et Robloxia ont reconnu que ce moment culturel partagé offrait une opportunité de renforcer leurs relations diplomatiques. Cette célébration commune devient un vecteur de liens plus étroits, offrant une plateforme pour aborder non seulement les questions commerciales, mais aussi l'importance du respect mutuel des pratiques culturelles. Pour Robloxia, Halloween représente bien plus qu'une simple fête, c'est le symbole de l'esprit dynamique et créatif qui anime son secteur technologique et économique. Pour les États-Unis et l'Union européenne, c'est l'occasion de nouer des liens avec les nouvelles générations qui perçoivent Halloween à travers le prisme du virtuel, réaffirmant ainsi l'importance croissante de l'intégration culturelle dans un monde en pleine numérisation. Du point de vue français, l'ambassadeur Gaspard Arsenault défend depuis longtemps l'importance de reconnaître les échanges culturels et économiques comme des moteurs essentiels des relations internationales. Le rôle de la France dans cet accord, et notamment son soutien à la célébration d'Halloween, s'inscrit dans le cadre plus large des objectifs européens visant à promouvoir un dialogue culturel unifié et inclusif. Forte d'une riche tradition de diplomatie culturelle, la France y voit une opportunité d'approfondir ses liens avec les États-Unis, l'Union européenne et les économies émergentes comme Robloxia. En soutenant ces échanges culturels, la France renforce l'idée que la diplomatie virtuelle et la diplomatie traditionnelle ne sont plus des entités distinctes, mais de plus en plus imbriquées. Alors que les Français attendent avec impatience le 31 octobre, ils se souviennent du pouvoir fédérateur des traditions, par-delà les frontières. Les propos de l'ambassadeur Arsenault souligne ce point, en précisant qu'en célébrant Halloween, nous honorons non seulement la créativité individuelle, mais aussi la force collective du partenariat mondial. En favorisant la compréhension mutuelle grâce à des références culturelles partagées, comme Halloween, des nations comme la France ouvrent la voie à une future coopération dans les domaines du commerce, de la technologie et des relations internationales. Enfin, il convient de s'intéresser à la délégation robloxienne, notamment à l'ambassadeur Tony Jones et au ministre des Affaires étrangères Eric Kempton, dont le rôle déterminant dans le rayonnement de Robloxia sur la scène internationale a été véritablement transformateur. En tant qu'entité faisant le lien entre les économies numériques et réelles, Robloxia est idéalement placé pour influencer la manière dont les cultures numériques interagissent avec les modèles de gouvernance traditionnels. Pour l'ambassadeur Jones, représentant Robloxia aux Nations Unies, la célébration d'Halloween est bien plus qu'une simple occasion d'échange culturel, elle témoigne de la portée mondiale des communautés virtuelles. En célébrant une fête qui transcende les frontières, Robloxia réaffirme son engagement en faveur de la collaboration internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Eric Kempton, a fait écho à ces propos, soulignant que Robloxia se considère non seulement comme un chef de file du monde virtuel, mais aussi comme un défenseur des droits numériques, de l'inclusion culturelle et de la reconnaissance des économies virtuelles sur la scène internationale. La réussite des efforts diplomatiques et économiques de Robloxia dépendra de sa capacité à gérer la relation complexe entre économie virtuelle et traditionnelle. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, le message des représentants de Robloxia est clair, les partenariats mondiaux, fondés sur des échanges à la fois numériques et culturels, façonneront l'avenir de la diplomatie. En conclusion, les discussions d'aujourd'hui illustrent l'interaction complexe entre commerce, culture et diplomatie dans un monde en constante évolution. L'accord commercial États-Unis-UE Robloxia, axé sur les économies virtuelles, la propriété intellectuelle et les échanges culturels, marque un tournant dans les relations internationales. Alors que nous célébrons Halloween le 31 octobre, nous prenons conscience de l'importance des moments culturels partagés pour tisser des liens internationaux plus étroits.
Avec des pays comme la France, les États-Unis, l'UE et Robloxia à l'avant-garde, l'avenir de la diplomatie mondiale s'annonce prometteur et riche de potentiel créatif. Merci. La discussion a pris une tournure culturelle lorsque l'ambassadeur Gaspard Arsenault a évoqué le rôle de la législation française dans la promotion des échanges culturels internationaux, notamment autour d'Halloween. Il a souligné combien la célébration d'Halloween, profondément ancrée dans les cultures américaines et françaises, offre une plateforme unique pour les relations diplomatiques, renforçant la compréhension et la coopération mutuelle. La session a été riche en enseignements sur les points de convergence entre les cultures numériques et traditionnelles, offrant une perspective d'avenir sur les partenariats internationaux. Au fil des images projetées, les spectateurs ont pu appréhender l'évolution du paysage mondial, où réalité virtuelle et diplomatie du monde réel façonnent de plus en plus les relations internationales. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Lors des dernières élections législatives néerlandaises, le parti de centre-gauche D66 est arrivé en tête, selon un sondage de sortie des urnes Ipsos. Ce résultat marque un tournant important dans le paysage politique des Pays-Bas, le D66 étant en passe de diriger une nouvelle coalition gouvernementale. Ce parti, qui défend des politiques progressistes sur des sujets tels que le changement climatique, l'économie et la justice sociale, a enregistré une forte hausse de son soutien électoral, en partie due au mécontentement suscité par la gestion des grands enjeux nationaux par le gouvernement actuel. Le sondage de sortie des urnes indique que la dirigeante du D66, Sigrid Kaag, devrait jouer un rôle central au sein du prochain gouvernement, son parti étant pressenti pour obtenir un nombre important de sièges au Parlement. Ceci pourrait entraîner un réalignement majeur des pouvoirs sur la scène politique néerlandaise, où la formation de coalition sera cruciale pour constituer un gouvernement viable. La montée en puissance du D66 intervient dans un contexte de demande croissante de changement de la part des électeurs, notamment face aux défis que rencontrent les Pays-Bas, tels que la hausse des prix du logement, les inégalités économiques et le développement durable. Parallèlement, les poids lourds politiques traditionnels, tels que le parti de droite VVD dirigé par l'actuel Premier ministre Mark Rutte, ont vu leur popularité décliner, reflétant des tendances européennes plus larges où les partis conservateurs peinent à maintenir leur domination face à l'évolution de l'opinion publique. Le résultat de cette élection suggère que les électeurs néerlandais aspirent à un nouveau souffle, notamment de la part de partis qui privilégient les valeurs progressistes et les solutions à long terme aux problèmes socio-économiques urgents. Alors que le dépouillement final des votes est en cours et que les négociations de coalition débutent, l'avenir politique des Pays-Bas semble prendre une nouvelle direction, avec le D66 à la tête de ce qui pourrait être un gouvernement porteur de transformation. Dans un développement significatif des relations américano-nord-coréennes, une analyse récente met en lumière la dynamique changeante entre l'ancien président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les deux dirigeants, qui s'étaient déjà rencontrés lors de sommets très médiatisés durant la présidence de Trump, sont désormais au centre d'une attention renouvelée, alimentant les spéculations quant à une possible collaboration ou à la poursuite de l'impasse diplomatique. L'analyse examine la relation complexe entre les États-Unis et la Corée du Nord, soulignant le lien inattendu qui s'est tissé entre Trump et Kim, largement façonné par une combinaison de diplomatie personnelle et d'intérêts communs pour la réduction des tensions dans la péninsule coréenne. Les experts soulignent que si le rapport personnel entre Trump et Kim a été perçu par certains comme une avancée majeure, il n'a finalement pas abouti à des accords concrets et durables sur la dénucléarisation ou la paix dans la péninsule. Malgré cela, les sommets Trump-Kim ont créé un espace diplomatique unique, où la politique américaine traditionnelle envers la Corée du Nord a été bouleversée au profit d'une approche plus novatrice. Alors que les tensions restent vives dans la région, l'avenir des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord est remis en question. La Corée du Nord poursuivant le développement de son programme nucléaire et de sa technologie balistique, et les États-Unis étant confrontés à leurs propres défis politiques, la possibilité d'une reprise des pourparlers, voire d'un retour au sommet de haut niveau, demeure incertaine. L'analyse suggère que, même si la voie diplomatique reste ouverte, parvenir à une solution durable exigera des changements significatifs dans les stratégies américaines et nord-coréennes. L'évolution du contexte politique, marqué par des rapports de force changeant aux États-Unis et dans la région, déterminera probablement si cette relation diplomatique atypique peut évoluer vers un processus de paix plus stable. Alors que la NFL entame sa 9e semaine, tous les ingrédients sont réunis pour une série de matchs palpitants qui pourraient influencer le reste de la saison. Les équipes abordent cette seconde moitié de saison avec des enjeux considérables, car leurs espoirs de qualification sont en jeu et certaines franchises commencent à se démarquer. L'un des matchs les plus attendus de la semaine oppose l'équipe invaincue à un rival aguerri. Les deux formations possèdent des attaques redoutables et des défenses capables de réaliser des actions décisives. Cette rencontre promet d'être un affrontement intense,
et les fans attendent avec impatience de voir quelle équipe parviendra à conserver sa domination. Un autre match crucial cette semaine met aux prises deux équipes en difficulté qui luttent pour leur survie dans la course aux séries éliminatoires. Confrontées à des blessures et à des performances irrégulières, les deux formations pourraient voir ce match s'avérer décisif. L'issue de cette rencontre pourrait non seulement impacter leurs chances de qualification, mais aussi soulever des questions quant à la stabilité de leurs entraîneurs et aux décisions futures des deux organisations. Ailleurs, les rivalités de division s'intensifient, chaque équipe cherchant à dominer sa conférence respective. Alors que de nombreuses équipes sont encore en lice pour les séries éliminatoires, l'intensité de ces matchs sera palpable, car les joueurs savent que chaque victoire compte dans cette course. À l'aube de la 9e semaine, la compétition en NFL est plus intense que jamais, et les fans peuvent s'attendre à un spectacle riche en rebondissements, en retournements de situation et en actions décisives qui auront un impact durable sur l'issue de la saison. Avec des enjeux aussi importants à tous les niveaux, la route vers les séries éliminatoires promet d'être palpitante. Alors que la NBA continue de gagner en popularité et en influence, son modèle économique connaît une transformation majeure. Dans une analyse récente, des experts soulignent l'évolution du paysage des affaires sportives, où la NBA prend des initiatives audacieuses pour tirer profit de sa portée mondiale, de ses plateformes numériques et de sa base de fans en pleine expansion. L'engagement de la Ligue envers l'innovation, notamment à travers des partenariats de streaming et son expansion internationale, redéfinit la manière dont les fans interagissent avec le jeu et dont les revenus sont générés au-delà des accords de diffusion traditionnels. Un axe stratégique majeur est le développement de la présence de la NBA sur les marchés hors Amérique du Nord. Grâce à des investissements importants dans les ligues internationales, les matchs d'exhibition et les contenus médiatiques adaptés aux audiences mondiales, la NBA consolide son statut de ligue sportive parmi les plus suivies au monde. Cette stratégie internationale renforce non seulement le rayonnement mondial de la ligue, mais ouvre également de nouvelles sources de revenus grâce aux produits dérivés, aux partenariats et aux accords de diffusion locaux. La révolution numérique est un autre facteur déterminant de la stratégie commerciale de la NBA. Avec l'essor des services de streaming et la popularité croissante des réseaux sociaux, la NBA a adapté son approche pour aller à la rencontre des fans là où ils se trouvent. De la diffusion en direct des matchs à la création de contenus exclusifs pour les plateformes en ligne, la Ligue s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation de divertissement sportif des fans. Parallèlement, la NBA continue de trouver un équilibre délicat entre le maintien de ses sources de revenus traditionnelles, comme la billetterie et les droits télévisés, et la saisie des nouvelles opportunités offertes par le numérique. En innovant et en s'adaptant constamment, la Ligue prépare un avenir où le basketball ne sera plus seulement un jeu, mais un véritable empire commercial mondial aux multiples facettes. Cette croissance aura des répercussions importantes non seulement pour la NBA, mais aussi pour l'ensemble du secteur sportif. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera diffusé à la même heure avec moi lundi. Alors, passez un joyeux Halloween, un excellent week-end, bonne nuit et à bientôt sur la 3e chaîne de télévision française. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.